Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, un monde à la croisée des chemins. Amen. Notre monde est à la croisée des chemins. Alors, on sait tout ce qui se passe sur la terre, et c'est agité par-ci, par-là, et puis ça n'a pas commencé en 2025, n'est-ce pas? On sait que depuis un certain temps, c'est comme ça. Et il y en a qui sont nés, n'est-ce pas? Une génération qui est née et puis qui a constaté que c'est tout simplement comme ça, que les choses vont. Et mais nous sommes à ce carrefour où il y a, n'est-ce pas, des forces qui, au fait, se tiraillent ça et là. C'est les forces du bien, n'est-ce pas, en opposition aux forces du mal. Et ce combat n'a pas commencé dans notre temps. C'est un combat qui est vieux, n'est-ce pas? Mais la Bible nous informe qu'il y a la guerre, n'est-ce pas, qui va se passer dans les temps de la fin, une guerre opposant les forces du mal aux forces de lumière, de telle sorte que le Seigneur Jésus-Christ, à la fin, va établir son royaume, n'est-ce pas, sur la terre. Un règne de paix, n'est-ce pas, tel que le monde n'a pas connu, ou bien ne connaît pas, parce que c'est Dieu lui-même qui va être le maître à bord. Alors, on pourrait s'arrêter et se dire, mais comment? On pourrait s'arrêter et dire comment, euh, parce que soit on ne croit pas qu'il y a un Dieu, soit on ne voit pas comment il va le faire, parce que Dieu n'habite pas, n'est-ce pas, euh, sur la terre. Il habite au ciel, et on pourrait se dire, c'est pas possible. Mais retenons ceci, ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va toujours le faire. Et même si de nos yeux, nous ne voyons pas Dieu, n'est-ce pas? Dieu, il règne sur la terre. Il n'a jamais tourné le dos à la terre. Il n'a jamais arrêté, n'est-ce pas, d'être celui-là qui prend soin de sa création. Il n'a jamais quitté son poste de Dieu, n'est-ce pas? Et puis de gérant de notre terre, il n'a jamais quitté ce poste-là. C'est tout simplement que les forces en présence, ou bien les forces que nous choisissons, nous font croire que, au fait, Dieu n'est pas là. Et le Seigneur, n'est-ce pas, en nous donnant sa parole, a mentionné clair et net dans Deutéronome 30, au verset 15, il a dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en position. Alors Dieu a donné cette parole à Israël, n'est-ce pas? Et nous savons que Dieu a choisi, n'est-ce pas, un homme, Abraham, et puis à travers lui, n'est-ce pas, Dieu a choisi de se révéler à toute l'humanité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il part d'une personne et puis la multiplication se fait petit à petit. Maintenant, on pourrait s'arrêter et dire, ok, il y a le bien, il y a le mal, et on ne peut pas détruire ces forces-là. Mais il est important que chacun d'entre nous saisissions que c'est à chacun de faire le choix. Parce que Dieu a dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et il dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, de marcher dans ce qu'il te dit, et puis il te dit, choisis. Alors, nous avons le pouvoir de choisir. Ça, ce n'est pas entre les mains de Dieu. Dieu a laissé ça entre nos mains. Le fait de choisir. Ça, c'est déjà, n'est-ce pas,
une grande bénédiction. Il y a des personnes sur cette terre qui ne peuvent plus choisir. Parce qu'on on leur a enlevé ce droit-là. On s'est dit, bon, pour X raisons, on peut juger que la personne est trop malade pour pouvoir décider, ou bien que la personne est trop âgée et puis incapable de décider de certaines choses, et puis finalement, hein, on lui attribue quelqu'un qui va décider pour lui ou bien pour elle. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, n'est-ce pas, Dieu te dit choisis. C'est ta responsabilité de choisir le bien ou le mal. Mais Dieu t'encourage à choisir le bien. Pourquoi? Parce que Dieu est celui-là, l'auteur du bien. Il est, n'est-ce pas, celui-là qui a mis en place le monde, n'est-ce pas? L'équilibre bien et mal, grand, petit, mince et puis large, etc. Ça dit, le monde que Dieu a établi, n'est-ce pas, est basé sur certains critères. Et il te dit, la fondation du monde, n'est-ce pas, repose sur, n'est-ce pas, des éléments que Dieu a décidés, mais il te dit à toi, il dit, choisis la voie de la lumière, choisis le bien, choisis, n'est-ce pas, la vérité, et laisse le mal, laisse le mensonge. Et tu as la capacité de le faire, ou bien de dire, je ne veux pas le faire. Maintenant, hein, arrêtons-nous pour savoir qu'est-ce qui t'empêcherait, par exemple, de choisir. Amen, qu'est-ce qui t'empêcherait? Alors, dans Hébreux 5, le verset 13, c'est dit, quiconque est encore au lait ne peut suivre un raisonnement sur ce qui est juste. Car c'est un bébé. Les adultes, par contre, prennent de la nourriture solide. Eux qui, par la pratique, ont le sens exercé à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les bébés ne peuvent pas choisir. Et nous savons que c'est vrai, n'est-ce pas? Quand nos enfants étaient petits, n'est-ce pas? On choisissait pour eux, on décidait pour eux. Et aujourd'hui, si nos enfants sont plus grands ou bien des jeunes adultes, n'est-ce pas? Ils peuvent choisir eux-mêmes. Et même dans certains pays, n'est-ce pas? Je pense qu'à partir de 15 ans ou 16 ans, il y a certains jeunes, il y a des lois qui disent que le jeune peut choisir. Alors, il n'y a que les parents qui peuvent trouver que, ah non, il est trop jeune, il ne peut pas décider par lui-même. Et puis, les parents interviennent. Mais sinon, il y a des pays où les gens disent qu'à 15 ans, à 16 ans, le jeune peut choisir consciemment. Mais toujours est-il que Dieu nous informe que il a mis devant nous le bien et le mal et il nous demande de choisir. Mais il y a des éléments qui peuvent ternir notre choix, qui peuvent jouer sur notre choix, de telle sorte que on est choisi, mais on se retrouve à avoir mal choisi. Et ces éléments-là, c'est le fait d'être bébé spirituellement. Ça peut ternir ton choix. Parce qu'un bébé ne sait pas très bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors, le Seigneur nous encourage à prendre la nourriture solide. Quand on donne notre vie au Seigneur, n'est-ce pas? On est comme des bébés. Et c'est dit dans 1 Pierre de désirer le lait spirituel. Parce que c'est bon. Et puis, dans 1 Pierre 2, n'est-ce pas, le verset 2, c'est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, n'est-ce pas, l'apôtre nous encourage à désirer le lait spirituel, c'est-à-dire à laisser de côté les autres choses, n'est-ce pas? Parce que tu es un nouveau-né dans le Seigneur. Tu as besoin du lait. Alors il dit, prends l'exemple du bébé. Comme un nouveau-né qui a besoin de lait pour grandir, il te dit, prends du lait. Amen. On ne voit pas, n'est-ce pas, un parent donner de la nourriture solide à son enfant. Lui donner un enfant qui a une semaine, qui lui donne du riz, ça ne va pas. Parce que l'enfant aura des sérieux problèmes, ça c'est sûr et certain.
Mais un enfant qui vient naître, on lui donne du lait, et puis bon, petit à petit, et puis on ajoute les autres choses, n'est-ce pas? Et l'apôtre nous dit, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Si on a goûté que le Seigneur est bon, si on lui a donné notre vie, alors c'est bon, c'est important, n'est-ce pas, de consommer du lait. Mais après un certain temps, si, suppose que l'enfant a 10 ans et qu'il continue encore à prendre du lait sans, n'est-ce pas, d'autres nutriments, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça ne peut pas demeurer. Le lait, n'est-ce pas, à un certain âge, ça devient juste comme de l'eau. Alors, à ce moment-là, le Seigneur nous dit, désirez de la nourriture solide. C'est ça qu'il nous dit dans Hébreux 5, n'est-ce pas, le verset 13 à 14. Et le fait d'être un adulte dans le Seigneur, n'est-ce pas, ou bien le fait d'avoir donné sa vie au Seigneur, voilà quelques années, et n'avoir pas mangé la nourriture solide, peut faire que on est encore bébé. Parce que au moment de manger de la nourriture solide, on n'a pas mangé de la nourriture solide. On est encore là dans du lait. Ou bien on attend que quelqu'un d'autre nous donne notre nourriture. Comme on peut aller à l'église, n'est-ce pas? Tous les dimanches, il y en a plusieurs qui vont à l'église. Et puis, ils attendent juste que le pasteur leur donne quelque chose. Si le pasteur ne donne rien, il n'y a rien pour eux. Parce qu'une fois qu'ils rentrent à la maison, ils déposent la Bible et ils attendent encore l'autre dimanche. Et selon ce passage, c'est pas ça qu'on devrait faire. On est appelé à grandir. Alors, quand bien même le pasteur te donnerait un bon message solide, c'est sûr et certain qu'un message de 30 minutes, comme c'est la coutume dans les églises, c'est pas suffisant pour toi. Une fois par semaine. Parce que si tu devais t'arrêter et manger du solide une fois par semaine, il y aurait un problème. Tu serais très chétif dans la vie. Et il y aurait des problèmes, n'est-ce pas, à ce que tu demeures concentré à ton travail. Parce que tu as besoin de nourriture pour tenir. Alors certaines personnes vont manger 2 nourritures, d'autres vont manger 3, mais dans le quotidien, à notre quotidien, n'est-ce pas, on mange souvent 3 repas ou bien 2 gros repas et puis ben voilà. Alors si dans la vraie vie, tu as besoin de nourriture solide en tant qu'adulte pour te soutenir, à combien plus forte raison as-tu besoin de repas solides en tant qu'enfant de Dieu pour te soutenir dans ton engagement de suivre Jésus? Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de désirer de la nourriture solide. Amen. Et puis, c'est dit que cette nourriture solide, on l'acquiert par la pratique. On l'acquiert par la pratique. Et, n'est-ce pas, dans Jacques 1, c'est dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais pratiquez-la. Vous savez, dans les temps anciens, la parole de Dieu était écrite sur un parchemin. Et c'est pas comme dans notre temps aujourd'hui où nous avons plusieurs Bibles dans notre maison. Il fallait aller à la synagogue pour écouter la lecture du jour. Alors, plusieurs allaient à la synagogue et puis la lecture se faisait. Et ils entendaient ce que Dieu avait. Et ils sortaient et ils partaient. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement. Il dit, mettez-la en pratique. Et c'est comme ça que vous serez de bons étudiants de la parole. Amen. La même chose s'applique à nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Ne nous bornons pas à écouter la parole seulement le dimanche, ou bien ne nous bornons pas seulement à lire notre Bible, peut-être à tous les jours, à cause d'un canevas mis en place, n'est-ce pas, pour les différentes lectures qu'on peut faire le long de l'année. Alors, on va avoir des lectures de toute la Bible réparties sur toute l'année. Et on la lit, et on ferme la Bible et on s'en va. On ne pratique rien. Ce serait tout simplement, n'est-ce pas,
ne pas se rendre compte que on est dans une certaine aliénation. Amen. Et le Seigneur ne veut pas qu'on demeure dans cette aliénation-là. Il nous encourage à grandir. Et c'est un choix. Amen. Et ça va venir aider ton choix d'avoir pris le chemin de la lumière, le chemin de la vérité. Parce que c'est une chose, choisir la vérité, choisir la lumière. Comme Dieu a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Donc, c'est une chose de choisir le bien. C'en est encore une autre, de choisir de te nourrir. Et si tu choisis de te nourrir, n'est-ce pas, il est important que tu mettes en place un programme. Parce qu'on est dans un monde qui va 1000 à l'heure. Il y a tellement de choses à faire. On se rend compte qu'il y a tellement de choses à faire quand on a un programme. Amen. Quand on a c'est-à-dire nos limites, tout est établi, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Alors, on doit arrêter à un moment donné, ici, parce qu'on doit aller faire telle autre tâche, on doit arrêter là, parce qu'on doit aller faire telle autre tâche, et puis etc. Mais quand on n'a rien à faire, on a l'impression que le monde nous appartient et que on peut faire, n'est-ce pas, à telle heure, à tel moment, tout comme on voudra, au moment où on le voudra. Malheureusement, pour qui, n'est-ce pas, veut aller loin, pour qui aimerait accomplir ces tâches, n'est-ce pas, dans la journée ou bien dans la semaine, cette personne-là a besoin d'établir un emploi de temps bien précis, d'avoir vraiment un canevas bien la détaillé pour dire je vais faire ceci à tel moment, je vais faire cela à tel moment. Il est donc important que, puisqu'on a choisi, n'est-ce pas, d'avoir la nourriture solide, si c'est ça que tu as choisi, il est important que tu aies un emploi du temps, que tu prennes tant nombre d'heures pour être dans la présence de Dieu, recevoir de lui, et tu vas grandir. Parce que si tu attends juste que quelqu'un d'autre te donne la nourriture, alors tu seras affamé. Suppose que ce jour-là, la personne n'a pas de nourriture à te donner, comment tu vas faire? Ou bien la personne peut te donner la nourriture, mais c'est une nourriture qui ne te suffit plus parce que tu as besoin de plus. Mais si tu venais devant Dieu et que tu avais cette habitude-là de venir devant Dieu, lui-même te nourrirait. Lui-même te donnerait ce dont tu as besoin, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Si bien que tu serais en train de grandir, maturer, et qu'est-ce qui arrive quand on est grand? Dieu va nous donner des tâches en fonction de notre maturité. Il y a souvent, vous savez, dans les emplois, on nomme telle personne à tel poste. Et il y en a qui sont mécontents parce qu'on a nommé telle personne. Et puis on ne m'a pas nommé. Parce que moi, mon diplôme est au-dessus de l'autre, on ne m'a pas nommé. Mais il se pourrait qu'on ait nommé l'autre parce que on l'a vu faire ses pratiques. On l'a vu faire ses tâches. Et par ses pratiques, on peut attester qu'il va faire la tâche. Alors que toi, tu as juste un diplôme. Et le diplôme est là. Mais rien ne montre que tu seras capable de faire la tâche. Pour cela, tu as besoin de pratique. C'est-à-dire de mettre en place, n'est-ce pas, une stratégie, un emploi de temps pour pouvoir faire certaines tâches pour que tu puisses aussi avoir des postes de responsabilité. Voilà comment ça marche dans le monde. Ça marche aussi comme ça devant Dieu. Dieu ne va pas te poursuivre avec une tâche si tu ne veux pas le faire. Il va voir plutôt les tâches que tu as fait. Il va dire, ok, je vais t'ajouter ceci. Rappelons-nous, n'est-ce pas? Comment le maître est parti en voyage. Il a donné à 10 serviteurs un talent.
n'est-ce pas? Chaque serviteur a eu un talent. Et on nous parle juste de 3 d'entre eux. Il y a un de son un talent, il l'a multiplié, il y a eu 10. Il y a eu 10 autres, c'est-à-dire il avait 11 en tout. Il y a l'autre de un talent, il a multiplié, il a eu 5 autres, c'est-à-dire il avait 6 en tout. Mais il y a l'autre de son un talent, hein, il n'a rien fait. Il a juste enterré ça dans la terre, il a dit non. Le maître est méchant. Moi, je ne vais rien faire pour lui. Et le maître est revenu. Chaque serviteur est venu dire au maître qu'est-ce qui s'est passé avec la tâche, ou bien la chose à fructifier que le maître a donnée. Alors, il a été dit bon serviteur aux 2 premiers. À l'autre qui allait cacher, n'est-ce pas, le travail que le maître lui a donné, à l'autre, quand c'est venu son temps de parler, il a accusé son maître. Il a dit que le maître est paresseux, alors que c'est lui. Il s'est mis à transposer, n'est-ce pas, son caractère sur son maître. Il a manqué de reconnaissance. Il a manqué de réaliser que son maître lui a donné quelque chose. Et que c'était à lui, n'est-ce pas, de développer cette chose-là. C'était à lui de l'expansionner. Mais il ne l'a pas fait. Il a jugé dans son cœur que ce n'était pas à lui de le faire. Il a dit, quand il va revenir, il va prendre sa chose. Donc quand le maître est revenu, il a dit, prends ta chose. Il dit, toi, tu veux juste prendre les choses que tu n'as pas plantées, tu n'as pas sémées. Mais il n'a pas réalisé que le maître était tellement bon que le maître lui a donné un talent. C'était à lui de multiplier le talent, n'est-ce pas? Parce que les bénéfices du talent, hein, le maître lui a tout donné. Le maître a donné aux autres. L'autre, n'est-ce pas? Il a multiplié son talent, il a eu 10. Les 10, c'était pour lui. Mais celui-là qui a refusé, n'est-ce pas, de multiplier le talent, s'est retrouvé à tout perdre. Alors, notre attitude est très importante dans la gestion de notre temps avec notre Dieu. Si on a choisi de marcher sur la voie du bien, comment gérons-nous le temps que Dieu nous donne, n'est-ce pas, afin que plus tard, on puisse être jugé digne de recevoir des charges, n'est-ce pas, supérieures. Parce que Dieu ne va pas donner un travail à faire à quelqu'un qui se comporte comme un bébé. Parce qu'il y a un manque de responsabilité. Alors, c'est à toi. C'est à toi de dégager du temps pour pouvoir, n'est-ce pas, étudier la parole, t'approcher de Dieu. Parce que c'est dit, si tu as goûté que le Seigneur est bon. Et dans Jacques 1, au verset 23, c'est dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là qui aura persévéré. Celui-là qui aura plongé le regard dans la parole et qui aura persévéré. Il y a une action d'endurance dans lire la parole de Dieu, l'étudier et recevoir ce que Dieu a pour nous. Et l'action d'endurance, c'est quoi? C'est le fait de venir à tous les jours, à tout moment. De venir tout simplement pour se faire enseigner de Dieu. Dieu ne veut que cela. Et ce n'est que comme ça, n'est-ce pas, que toi et moi,
pourrons demeurer sur notre choix de marcher sur la voie du bien. Parce que c'est une chose de choisir la voie du bien, mais c'est une autre chose de œuvrer pour le bien, de demeurer sur la voie du bien, c'est une autre chose. Souvent, on aimerait bien demeurer sur la voie du bien, mais la vie que nous avons choisie fait que on est tout simplement bousculé, incapable de tenir dans le bien. Parce que notre bouche a choisi le bien, mais nos actions, n'est-ce pas, sont tout simplement le contraire de notre choix. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Quand tu viens t'asseoir devant Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. C'est lui qui te donne les révélations. C'est lui qui fait que les écailles tombent de tes yeux et puis tu vois qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Mais si tu n'as pas le temps et que tu es concentré à autre chose, Dieu ne peut pas t'enseigner. Tu ne peux pas recevoir. Comment vas-tu faire pour demeurer sur la voie du bien? Parce que sur la voie du bien, on ne demeure pas là-bas de manière charnelle. On y demeure de manière spirituelle. Et tout ce que Dieu veut pour toi, n'est-ce pas, c'est que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu tous les jours de ta vie. David a dit, oh, qu'il est agréable, n'est-ce pas, de demeurer dans la présence de Dieu. Un jour dans la présence de Dieu, c'est mieux que 1000 ailleurs. Un seul jour. Et cela prend que toi et moi, n'est-ce pas, choisissons le bien, oui, mais aussi et surtout que nous puissions œuvrer, n'est-ce pas, pour grandir. Dieu ne va pas nous forcer. Et grandir, n'est-ce pas, va demander qu'on laisse de côté certaines choses pour que toute la place soit à Dieu. Et ça aussi, c'est un choix, c'est une décision de ta part. Dieu ne va pas te forcer. Alors je viens nous encourager. Dans toutes les tâches que nous avons à faire, je viens nous encourager à être des personnes qui désirent grandir, qui souhaitent la nourriture solide, afin que nous puissions tenir dans ces temps, n'est-ce pas, périlleux où la terre se trouve. Ce n'est pas juste en Occident que les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles partout. Partout, les choses sont difficiles. Mais qui, dans ces temps difficiles-là, va tenir face à toutes ces atrocités qui se passent? C'est celui-là qui aura plongé le regard dans la loi de la vérité. La loi parfaite, c'est cette personne-là qui va tenir, n'est-ce pas, dans ces temps difficiles. Parce que cette personne s'appuie en Dieu, elle espère en Dieu, elle tient à cause, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui est là, nous fortifiant, nous consolant, nous enseignant toute la vérité. Et c'est à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause de toi ou bien à cause de moi, à cause de nos efforts. Non, non, c'est à cause de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin, n'est-ce pas, de demeurer dans notre engagement, d'étudier la parole de Dieu, de grandir, de maturer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que notre choix, n'est-ce pas, d'aller de l'avant avec le Seigneur ne soit pas juste au niveau de la pensée ou bien ne soit pas juste au niveau de la bouche, mais qu'une fois qu'on a choisi, il faudrait qu'on passe à l'action. Et à la fin, n'est-ce pas, on sera tout simplement heureux d'avoir choisi cette voie-là. Parce qu'une fois que tu passes à l'action, c'est Dieu qui vient te fortifier par son esprit. Et il va te fortifier. Et il va te soutenir. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur, amen, et qui aimerait choisir la lumière, alors la lumière c'est Jésus.
Alors, on pourrait s'arrêter et discuter, argumenter. Mais au fait, la lumière, c'est Jésus. Et il le prouve lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'il a dit. Il est Dieu révélé, n'est-ce pas? Et c'est lui qui nous révèle qui il est. Alors, tu as besoin de lui dans ta vie. Ouvrant la bouche pour dire, Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant. Seigneur Jésus, j'aimerais, n'est-ce pas, te suivre. Seigneur Jésus, j'ai décidé de te suivre. Je ne sais pas comment tu vas apporter la parole, n'est-ce pas, quand tu vas lui parler, mais c'est de dire, Seigneur Jésus, j'ai décidé de te suivre, de faire de toi mon Seigneur et mon Maître. Merci de m'aider à marcher dans la voie de la vérité. Pardonne-moi mes erreurs, mes choix erronés, et aide-moi, Seigneur, à demeurer, n'est-ce pas, dans la maison du Père, tous les jours de ma vie. Amen et Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Et le Seigneur lui-même va ajouter, il va t'enseigner, il va te donner, n'est-ce pas, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir grandir, maturer, et puis être un arbre, n'est-ce pas, solide, où les autres vont venir se réfugier, n'est-ce pas, sur cet arbre. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Et Amen.